Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer des masques. Tout d'abord une petite anecdote, j'ai une amie qui est partie dans une grande surface hier et elle était très heureuse. Elle m'a dit voilà Annie, j'ai acheté 10 masques à 60 centimes là. Bon j'ai dit ben tu les as portés? Elle m'a dit non pas encore. Donc j'ai dit ben essaye-les, tu vas me le montrer. Donc elle a essayé, à peine qu'elle a essayé le masque, elle s'est mise à éternuer. Avoir le nez qui pique, la gorge qui pique, les yeux qui brûlent et tout. Bon, j'ai dit, mais regarde comment étaient les masques dans la boîte. Et elle regarde la boîte et elle voyait qu'elle a vu qu'il y avait une pellicule grise. Donc, la boîte de masque n'était pas étanche, donc elle a dû être très mal exposée. Elle a pris toutes les poussières. Donc, je lui ai conseillé d'ailleurs naturellement de laver les masques avec de l'eau chaude, de la lessive, de laisser tremper toute la nuit. Bien les rincer, les faire sécher, les repasser à la pâte mouille naturellement, pas directement sur le masque la pâte mouille, mais mettre une serviette dessus et repasser et laisser 3 jours dans un placard pour éviter tous les microbes. Bon, je vais vous expliquer comment faire des masques. Donc j'ai compris finalement la fabrication des masques. J'ai un tissu, là il fait 20 sur 40, je le plie en deux. Et comme le tissu s'effiloche, j'ai fait un rabat de chaque côté. J'ai piqué de chaque côté un demi-centimètre. Avec ce demi-centimètre, ensuite j'ai rabattu donc le masque. Et ça a fait ça. Naturellement, vous regardez, il y a des zigzags. Donc la préparation, maintenant pour faire le masque, c'est pas compliqué. Vous prenez 5 cm de chaque côté, vous mettez une épingle, donc 5 cm, je prends le centimètre, voilà, 5 cm, vous mettez une épingle pour que la mesure soit juste, 5 cm de chaque côté, 5 cm chaque côté, voilà, 5 cm. Ensuite, il faut pas que ça tombe ça. Ensuite, vous rabattez sur 1 cm de chaque côté. Ça fait comme ça. Comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Je le fais d'abord. Voilà, ça fait comme ça. Ça, c'est le premier côté. Ensuite, vous prenez du bas. Vous laissez 4 cm en bas. Et vous remontez jusqu'à voilà. Vous faites comme ça. Voilà. Ensuite, vous mettez les épingles, naturellement. Les épingles. Que ce soit bien bloqué. Les épingles. Puis, lorsque c'est fait comme ça, vous piquez de chaque côté à la machine, naturellement toujours avec le point zigzag. Donc, ça fait cousu. Ça fait comme ça. Et il y a une solution extraordinaire parce que vous savez qu'en ce moment, nous sommes en panne d'élastique. Il n'y en a pas. Toutes les merceries sont fermées. Je sais qu'il y a certaines merceries qui sont ouvertes. Dans les grandes surfaces, vous ne trouvez aucun élastique. Moi, j'ai eu l'idée de prendre un vieux masque bleu que vous trouvez dans les pharmacies. J'ai découpé les élastiques. J'ai récupéré le bout de fer. Donc, ce que vous faites, vous prenez de ce sens-là, vous prenez l'arrière, vous mettez le fer comme ça, donc vous rabattez, et en même temps, de chaque côté, vous mettez l'élastique. Voilà, ça comme ça, et la finale, ça fait ça. La finale, ça fait ça. Voilà, vous mettez comme ça le masque. Vous avez, non, j'ai mis à l'envers. Alors attendez, comme ça le masque, vous le mettez jusqu'au cou et là vous avez le fer, le bout de fer, et là vous appuyez pour éviter l'entrée d'air. Et pour plus de sécurité, moi ce que je fais, je mets un Kleenex en dessous pour éviter naturellement de recevoir des postillons. Naturellement ce masque je le porte 3 heures lorsque je sors, ou 1 heure ou 2 heures, tout dépend du temps que je mets pour me balader ou faire des courses. Et le soir, je je le repasse, naturellement avec une pâte mouille quand même. Et tous les jours, je les mets dans le placard. Je fais un roulement de 3
3 ou 4 masques. Et ça, ce sont des masques réutilisables à vie. C'est un drap de très très grande qualité que j'ai découpé de 2,40 m. Voilà, donc faites comme moi, faites des masques. Et ça c'est pas cher, hein.